Toi, la Palestine, oui, toi, tu constates juste l'horreur de tous ces Ouais. morts ou c'est quoi ton... Bah écoute, bon déjà je suis pas trop réveillé, mais bon c'est pas grave. Hmm. Je constate l'horreur dans les médias, dans les infos, mais je t'avoue que il y a tellement d'horreur qui se passe sur cette planète que à la fois, je vais dire des choses qui peuvent blesser certains, mais à la fois je me sens un peu blasé et impuissant. Et parce que on voit bien, je me rends bien compte depuis des années, on va voter et en fait, euh, j'ai jamais pu voter pour quelqu'un qui a été élu. Donc, donc je vois plus trop l'intérêt de se battre en fait. On peut faire des choses de son côté avec des petits groupes, des petits recréer un monde dans le monde quoi. Mais de là à changer il faut élire un président qui va faire une grosse pression quoi sur les États-Unis et Israël quoi. Mais sinon je vois pas comment quoi. Même là je vois les présidents européens et quand même beaucoup des pays font une pression importante sur Israël. Mais ça n'a pas l'air de trop changer quoi. Donc après il faudrait peut-être je veux pas qu'ils perdent leur terre, mais on pourrait accueillir aussi des gens dans la souffrance, quoi. On l'a fait avec les Ukrainiens. En fait, je comprends pas comment ils peuvent être autant attachés à une terre. Je sais que c'est dans leur religion, tout ça, c'est très important pour eux. Mais de souffrir autant, parce que ce qu'ils veulent, c'est ça, hein, c'est les faire sortir de Palestine et de Gaza, quoi, pour reprendre leur terre, quoi. Et, je, Et ça, toi, t'as du mal à comprendre pourquoi les Palestiniens sont autant attachés à leur terre et pourquoi est-ce qu'ils ils vont pas dans une terre d'accueil? Bah oui, c'est un peu ça, ouais. De souffrir autant, après, à un moment donné, faut prendre l'exil, quoi, parce qu'on peut pas rester. Après, j'ai pas assez de. Je veux pas dire de bêtises, quoi. Je me disais, ah, c'est marrant que tu parles de ce rapport à la terre des Palestiniens, parce que toi-même, t'en as un. T'as un rapport à la terre, t'es paysan en bio depuis 20 ans maintenant. Ouais. Bah, c'est sûr que quand on est sur une terre qui nous fait souffrir, où on est martyrisé depuis tant de générations, à un moment donné, fait, religion ou pas, origine ou pas, à un moment donné, il faut aller. Enfin, ça s'est reproduit partout. Ouais. Je veux dire, les gens, quand on les fait tant souffrir, à un moment donné, faut partir, quoi. C'est ce qui s'est passé depuis des siècles avec l'exode aux États-Unis, où tous les Irlandais, ou même il y avait beaucoup d'Allemands qui sont partis, des Basques, et même des gens en France, quoi. Les protestants, notamment, qui ont été pourchassés. Il y en a 200 000 qui sont partis aux États-Unis, quoi. Ça, on le sait pas trop. Mais bon, après, je dis pas que faut le faire, hein. Mais des fois, on peut trouver, euh, comment dire, on peut trouver quelque chose de mieux ailleurs. Juste, il faut partir, quoi. Il faut refaire sa vie. Mais il faut être désiré ailleurs aussi, quoi. Il faut pas partir d'un endroit où on n'est pas désiré, quoi. Ouais, parce qu'hier, tu me parlais donc, tu sais, du bouquin là, des zen, de Zen. de ces chrétiens qui. Bah, tu me racontais ce que tu m'as. Cette histoire-là? Ouais, c'est un peu ce que je te disais là, juste avant. C'est Eugène. Zen, c'est le diminutif de Eugène. Hmm. Tu me disais que donc c'est des gens qui ont essayé de créer une autre communauté fondée sur une compréhension biblique différente et en fait, en partant, ils se sont fait martyriser. Oui, c'est des Hmm. peuples qui ont été martyrisés, oui, c'est sûr que c'est. Mais le problème des Vaudois, c'est que ça s'est passé à la Renaissance et ils ont été, en fait aussi, pareil, ils ont été massacrés, quoi. On leur a, on les a fait venir, des Alpes jusqu'en Provence, parce que c'est les seigneurs qui les ont appelés pour repeupler la Provence qui avait été décimée par la peste et par les guerres de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, on les fait venir et 80-90 ans après, ils se font quasiment exterminer quoi, par les seigneurs catholiques, par leurs voisins. Quoi.
alors qu'ils travaillaient, c'est des gens qui travaillaient bien, fait qui avaient vraiment remis en état la campagne. Et Peut-être que c'est pour ça aussi que les Palestiniens, enfin, j'en sais rien, mais peut-être que les Palestiniens ont peur de ne pas être accueillis ailleurs et respectés ailleurs. Enfin, ben, peut-être aussi, ouais. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient le droit de sortir de chez eux, hein. Ils ont l'air d'être bien barricadés, quoi. Toi, par exemple, tu arriverais à quitter ta terre si jamais tu commençais à trop souffrir de ce qui se passe, même si c'est d'autres souffrances que toi tu vis. T'arriverais à rompre le lien avec ta terre? Ça serait dur. En fait, j'aime bien partir, j'aime bien sortir de chez moi, mais c'est vrai qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai un manque, quoi. Parce que quand même, d'avoir sa terre, on a rien, enfin, je veux dire, c'est un grand confort, quoi. D'avoir sa maison, sa terre, d'avoir cette liberté de faire ce qu'on veut dessus, c'est quand même super agréable, quoi. Mais en fait, on peut le reproduire ailleurs, hein. Il suffit d'avoir un petit pécule, de travailler. Il y a des pays où la terre, elle vaut pas grand-chose. Ça existe encore. Et dans des endroits super confortables, quoi. J'imagine, tu vois, dans des pays tropicaux, où tu peux faire pousser tes fruits et légumes facilement, sans traiter. Tu peux faire un petit poulailler, tu vois, et avoir tes œufs, ta volaille. Voilà, il suffit de faire un petit élevage et de savoir se nourrir de ça, tu vois, avec pas grand-chose. Et surtout, voilà, il faut avoir aussi des voisins, une communauté sympa. Et là, c'est le bonheur, quoi. Tu refais un monde dans le monde et il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as envie de semer dans mon reportage que tu aimerais voir pousser dans le monde de demain? Alors, vaste question. Bah écoute, c'est ça, moi je resterai sur le collectif et l'entraide, la solidarité, quoi. Parce que quand on voit des peuples comme ça, anéantis, désespérés, et on est là, impuissant, enfin, ça rend complètement fou, quoi. On a envie de les aider, et en fait, bah déjà, vu que je peux pas aller là-bas, les aider, peut-être que je pourrais aider mes voisins, quoi. Mon prochain, quoi, tout simplement. Voilà. Trop cool. Tu veux rajouter quelque chose? Eh ben écoute, Fanny, je te remercie de m'avoir trouvé. Je t'ai beaucoup cherché, mais en tout cas, je suis bien content de t'avoir accueilli et je te souhaite bon courage pour la suite. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je suis timide. Alors, t'es sûr que tu veux pas venir? Et voilà, Trop bien. ça me suffit. C'est drôle parce que ce matin, je gravis le Luberon et en même temps, sur Instagram, je parle avec un homme qui s'appelle David, qui habite dans le sud de la France d'ailleurs, et qui est juif et sioniste. Et c'est très intéressant parce que ce matin, il me dit j'en peux plus des gens qui soutiennent la Palestine parce que je le vis comme le rejet, comme du rejet envers moi. Il me dit pour moi, les gens qui soutiennent la Palestine, ils haïssent les juifs et j'en peux plus de me sentir haï. Et donc voilà, on discute. En même temps qu'il y a cette marche dans la nature magnifique, il y a ça, il y a le fait de cette discussion sur Instagram avec David. J'essaye de reconnaître sa souffrance, parce que je me dis une souffrance qui s'exprime, c'est une souffrance qui a envie d'obtenir guérison, et c'est en s'exprimant qu'elle trouve la guérison. Donc il faut mieux accompagner l'expression que la bloquer. Et donc je vais voir jusqu'où on arrive avec ça. J'ai l'impression que à la fin de cette conversation, on aura une belle surprise. Peut-être une compréhension aussi de sa part envers le sentiment d'insécurité que peuvent vivre les Palestiniens aujourd'hui. Puisque c'est ça le sentiment d'insécurité que lui vit.
Donc voilà, dès que j'aurai du wifi, je verrai si les protocoles de CNV fonctionnent ou si ça ne fonctionne pas. C'est un peu la question qu'on avait amorcée quand j'avais rencontré la marche qui faisait Marseille-Paris. On s'était posé, est-ce que d'écouter quelqu'un, ça peut mener à la résolution d'un conflit et à l'application de la justice, ou est-ce que écouter quelqu'un, ça fait qu'on devient permissif et que nos besoins à nous sont pas comblés. Donc voilà, on va voir si ça marche et aussi si j'y arrive, parce que moi je suis pas vraiment formée à ça. Donc je sais pas toujours quoi dire et je dis souvent sûrement pas les bonnes choses. Dès qu'on veut convaincre, en tout cas, ça s'arrête. Et dès qu'on arrête d'écouter l'autre, le protocole dysfonctionne, quoi. Donc, on va voir. Je viens de croiser quelqu'un qui n'a pas voulu parler devant les caméras, mais qui vient de me dire... je lui ai demandé ce qu'il pensait de la situation israélo-palestinienne et il m'a dit « Je comprends pas pourquoi on embête les Israéliens chez nous. » Je lui ai dit « Vous voulez dire parler de l'antisémitisme en France ?» Il m'a dit « Oui, je comprends pas pourquoi il y a autant d'antisémitisme. » Et alors je lui ai demandé « Mais qui est antisémite ?» Il m'a dit « Ah bah il faut voir hein, quand ils défilent avec leur drapeau. » Alors je lui ai dit « Ah mais vous pensez que les gens qui soutiennent le peuple palestinien ils sont antisémites ?» Il m'a dit « Bah bien sûr. » Donc ça c'était la première partie. J'avais pas, le drapeau était dans ma main, mais je sais pas, il a pas dû voir. Il n'était pas déplié, il était juste dans ma main. Et donc après il m'a dit moi je soutiens pas les Palestiniens, s'ils ont cherché la guerre, c'est comme ça. Je soutiens pas les Palestiniens, s'il y a la guerre chez eux, bah c'est qu'ils l'ont cherché. Moi je soutiens les Israéliens. Et après il m'a dit il y a des gens ici, hein, des Israéliens qui faisaient des concerts, des artistes, et maintenant ils osent plus le faire parce qu'ils ont trop peur. J'aurais bien aimé avoir ce témoignage sur caméra, mais je lui ai demandé, il m'a dit non. Il faisait pas la différence entre le judaïsme et les Israéliens et le sionisme. Là, il y a un petit truc, le Portala. Bon. Aujourd'hui, je me dis qu'une manière de lutter qui pourrait me correspondre, c'est tout simplement de se ranger du côté du droit international et donc de vraiment bien comprendre, bien s'informer de quels sont les droits des gens et ensuite simplement de dire voilà, ce droit-là a été bafoué et je l'exprime jusqu'à ce que justice soit rendue et de rester vraiment dans le sillon du droit international. Bonjour. Je viens de rencontrer des gens qui devaient avoir 70 ans, deux personnes du coin. Ils n'ont pas voulu témoigner devant les caméras, mais lui m'a dit que ça le mettait en colère et qu'il était absolument indigné de voir les Palestiniens dépossédés de leurs terres. Et elle me disait qu'elle était pour une solution à 2 États, mais qu'elle était complètement indignée que les gens en France manifestent. Donc elle disait ce que les gens ont fait à la Philharmonique, c'est une honte. S'ils sont pas contents, qu'ils retournent là-bas. Donc moi je lui ai dit que je pense que les gens qui ont manifesté à la Philharmonique étaient français. Et que les manifestants en France aujourd'hui, ils manifestent aussi parce que leur gouvernement ne pose pas de sanctions économiques et diplomatiques à Israël et se rend complice du génocide en cours. Et que c'est le droit des Français, le droit des citoyens d'une diplomatie
de donner leur avis par rapport à la politique de leur gouvernement. Donc son mari était vraiment d'accord avec moi, mais elle avait très peur des islamistes, elle. Donc ça a brouillé un petit peu la discussion. Je suis arrivée à Loris. C'est un petit village. Jérôme m'avait donné le numéro de Fanny, qui est donc une porteuse de projets alternatifs militante, qui habite à Loris, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et voilà, aujourd'hui ça aura été une journée sans interview filmée. Donc là je suis en train d'aller à la boulangerie pour me prendre un sandwich pour ce soir. Et j'ai trouvé l'hébergement à la première maison où j'ai frappé, chez une dame qui s'appelle Elisabeth. J'ai quand même envoyé un message à Fanny pour savoir si elle voulait petit déjeuner demain avec moi. Et ça y est, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'arrivais à la fin de la semaine à Marseille. C'est ma dernière semaine de marche. On est dimanche aujourd'hui et j'arrive samedi prochain. Le contact que m'ont donné Noria et Jérôme ce matin, Fanny, ne pouvait pas m'accueillir ce soir, mais je la rencontre demain matin pour petit déjeuner à 9h. Et donc ce soir, voilà, je dors chez Elisabeth, qui est absolument géniale et qui pratique la même chose que moi, c'est-à-dire que elle ne fait confiance qu'à elle-même, mais elle fait une confiance aveugle à son corps. Et donc elle est diététicienne, mais en fait elle a arrêté de pratiquer parce que, en fait, elle veut pas aider les gens à faire des régimes, elle veut aider les gens à se reconnecter avec le savoir contenu dans leur corps, mais les gens ils veulent mincir avant l'été. Donc elle a décidé d'arrêter ce métier et continuer de méditer sur ces questions d'application du droit. Ma manière de structurer mes besoins, c'est de non pas d'exiger, mais de demander l'application du droit international à l'encontre de la population palestinienne, puisque moi j'ai besoin de vivre dans un monde qui me permette la sécurité, de savoir qu'on est protégé par des droits et que si ces droits sont pas respectés, il y a une instance qui les fait appliquer, et que si cette instance ne les fait pas appliquer, on marche dans la rue jusqu'à ce que ces droits se fassent appliquer. Parce que donc en fait j'ai discuté avec David qui me confiait se sentir vraiment en insécurité parce qu'il y aurait une France antisémite et des manifestants pro-palestiniens antisémites. Et donc je me disais, c'est marrant, entre guillemets, puisque moi aussi, ce qui m'a fait partir en marche, c'est un sentiment d'injustice, mais aussi un sentiment d'insécurité. De me dire, je veux pas un monde où les gens n'ont pas le droit de vivre en paix, n'ont pas le droit de vivre en sécurité sur leur terre, et on a le droit de les chasser de chez eux et de les brutaliser parce qu'on veut leur terre. Donc, donc moi, c'est aussi un enjeu de sécurité. Je veux vivre dans un monde où je suis en sécurité parce que je sais qu'il y a des droits qui me protègent. Avec David, notre conversation s'est arrêtée. Je pense qu'on va finir demain. De toute façon, c'est Pierrick qui monte l'épisode de aujourd'hui et celui de demain. Demain, c'est épisode 2 avec David. On va voir jusqu'où nous mène cette conversation. David, je le répète, qui est donc de confession juive et d'idéologie sioniste et qui me fait part de sa difficulté à vivre ce qui se passe en ce moment en tant que membre de la communauté juive et pour qui on ne peut pas être juif sans être sioniste. Et qui discute avec moi depuis une semaine. Et donc voilà, vous avez un petit débrief de la journée. J'ai traversé des montagnes magnifiques. J'ai rencontré beaucoup de gens. Personne n'a voulu parler devant ma caméra à part Jérôme. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Et je vais aller faire mon dérochage et me coucher. Et donc je vous souhaite une bonne nuit.